Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo opérée par Pakayoub. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans une mise en situation réaliste, je jouerai le rôle de l'examinateur et notre candidate marocaine Iman répondra à la question demandée. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment répondre de façon simple, structurée, argumentée et efficace aux demandes spécifiques de cette tâche. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et plongeons ensemble dans cet entraînement concret. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez défendre votre point de vue sur un sujet donné, sans temps de préparation. L'objectif est de structurer votre réponse, d'argumenter clairement et d'illustrer vos idées avec des exemples concrets. Vous avez 4 minutes 30 secondes, alors gérez bien votre temps pour exposer votre opinion de manière fluide, cohérente et convaincante. Est-ce que tout est clair? Oui, monsieur l'examinateur, tout est clair. Parfait, je vous lis le sujet. Quelle matière devrait être enseignée à l'école pour capter davantage l'intérêt des élèves? Pourquoi? Quelle matière devrait être enseignée à l'école pour vraiment intéresser les élèves? À mon avis, pour que les élèves soient plus motivés, plus attentifs, il faut que ce qu'ils apprennent ait du sens concret dans leur vie quotidienne. Je pense qu'on devrait enseigner des matières qui sont directement utiles, mais aussi qui leur parlent, qui correspondent à leur centre d'intérêt, à leur époque. Par exemple, une matière qui manque cruellement à l'école aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la gestion de la vie quotidienne, apprendre à faire un budget, comprendre une fiche de paie, savoir ce que c'est qu'un crédit, un loyer, ou même comment payer ses impôts. Honnêtement, beaucoup de jeunes quittent l'école sans savoir comment gérer leur argent ou remplir un simple formulaire administratif. Et pourtant, ce sont des choses qu'on utilise toute notre vie. Ensuite, je pense qu'on devrait aussi enseigner des matières liées à la santé mentale et au développement personnel. Aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à énormément de stress. Les examens, la pression sociale, les réseaux, la peur de l'échec, mais on ne leur donne pas les outils pour gérer ça. Un cours qui apprend à gérer ses émotions, améliorer sa confiance en soi ou développer une communication saine, ce serait extrêmement utile et ça les aiderait non seulement à l'école, mais aussi dans leur vie personnelle et future vie professionnelle. Une autre matière que je trouve indispensable, c'est tout ce qui concerne les nouvelles technologies et le numérique. On vit dans un monde qui évolue très vite. Aujourd'hui, savoir créer une présentation, gérer un fichier, coder une page web ou faire une recherche efficace sur Internet, c'est aussi important que savoir faire une division ou analyser un poème. Et je ne parle même pas de l'intelligence artificielle, des outils collaboratifs ou de la cybersécurité. Ce sont des compétences du XXIe siècle et l'école doit s'adapter à cette réalité. Je pense aussi qu'on devrait mettre plus en avant des projets pratiques et créatifs, comme par exemple la robotique, le montage vidéo, le théâtre ou même la cuisine. Ces activités permettent aux élèves de travailler en groupe, de s'exprimer autrement, de découvrir des talents qu'ils n'auraient jamais imaginés. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'éducation à l'environnement. Beaucoup de jeunes sont déjà très sensibles à la question climatique, mais souvent ils ne savent pas comment agir concrètement. Un cours sur l'écologie, le recyclage, la consommation responsable ou les gestes pour protéger la planète seraient très bien accueillis. En plus, ça les rendrait acteurs du changement, pas seulement spectateurs. Pour résumer, je dirais que les matières traditionnelles comme les maths, l'histoire ou la géographie sont importantes, bien sûr, mais elles ne suffisent plus à elles seules à capter l'attention des élèves d'aujourd'hui. Il faut ouvrir l'école sur la réalité, sur la vie. Il faut enseigner des choses concrètes, actuelles,
qui prépare les jeunes non seulement à réussir un examen, mais aussi à réussir leur vie. Si on veut que les élèves soient motivés, il faut qu'ils aient le sentiment que ce qu'ils apprennent sert à quelque chose, que ça les aide à mieux se comprendre, à mieux comprendre le monde et à se sentir plus confiants dans leur avenir. Voilà pourquoi, selon moi, il est essentiel de repenser certaines matières et surtout d'en introduire de nouvelles, plus proches des réalités d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est bon, nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes de cette tâche. C'est la fin de l'épreuve. Je vous remercie. Alors, comme nous l'avons remarqué, Iman a parfaitement structuré sa réponse. Elle a su exprimer clairement son opinion, l'argumenter avec logique et illustrer ses idées avec des exemples concrets. Sa prise de parole est fluide, convaincante et respecte le temps imparti. C'est exactement ce que l'on attend d'un candidat lors de la tâche 3 de l'expression orale du TCF Canada.